Peuple de Dieu, cet été, on est dans les miracles de Jésus. On a vu plusieurs miracles de Jésus, la manière que lui amène sa vie dans ce monde. Il y a quelques dimanches, on a vu un miracle de Jésus. Jésus qui a changé l'eau en vin. Histoire qu'on connaît très bien, l'Évangile de Jean, chapitre 2. Pour démontrer que la gloire de Jésus, le Créateur de notre bonheur. Aujourd'hui, on revient encore dans l'Évangile de Jean et on revient encore dans la ville de Cana, où Jésus a changé l'eau en vin. Et cette fois-ci, Jésus va guérir un fils qui est sur le point de mourir. Et on apprend que Jésus est le Rédempteur de notre vie. Il nous donne la vie. Si vous voulez suivre avec moi, si vous avez votre Bible, c'est Jean chapitre 4. Vous pouvez également suivre sur votre tablette si vous voulez. Jean chapitre 4, c'est le verset 43 à 54. Pour connaître un peu le contexte, Jésus était en Samarie. Il a parlé avec la femme samaritaine au puits. On se rappelle un peu l'histoire. Puis à la fin, Jésus a parlé, passé 2 jours avec les Samaritains. Puis eux, ils ont reconnu, comme verset 42 nous dit à la fin, que Jésus est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Puis ensuite, nous lisons cette histoire. Écoutez. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait là, à Capernaum, un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent, « C'est hier, à 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce 2e signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. Amen. Demandons la bénédiction de notre Dieu par un moment de prière. Prions. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi, devant ta parole, et nous voulons écouter Jésus. Nous voulons t'écouter aussi, Dieu notre Père, parce que nous sommes tes enfants. Et nous voulons aussi que ce message soit pour nos enfants, pour que tous ensemble, toute la famille, toute cette grande famille d'Église, nous puissions croire en Jésus, nous réjouir d'être tes enfants. Amen. L'histoire que nous venons de lire, frères et sœurs, cette histoire, c'est une belle histoire. Parce qu'un enfant qui était malade, même très malade, sur le point de mourir, il est guéri. Cet enfant est guéri. Il avait une fièvre. On parle beaucoup de fièvre ce temps-ci, n'est-ce pas? Si tu as une fièvre, ça se peut que tu as le COVID-19. Faites attention, prenez votre température. Mais on sait aussi que la fièvre est un signe d'une maladie, une maladie importante. Et alors, la fièvre n'est plus. L'enfant est guéri. L'enfant vit. Quelle belle histoire! Il y a aussi une belle histoire parce que c'est le Père qui intervient pour son enfant. Un Père qui aime son enfant. Un Père qui a un souci pour la santé de son enfant. C'est un Père qui aime son enfant qui va aller voir Jésus et dire, « Jésus, guéris mon fils. » Il croit en Jésus. Le Père croit en Jésus
pour son enfant. Il croit en Jésus à la place de son enfant. Il croit en Jésus en faveur de son enfant pour que son enfant soit guéri, sauvé de la mort. Alors il demande à Jésus de le guérir. Et Jésus le sauve. Et c'est cet aspect-là qu'on veut regarder ce matin, la foi d'un père pour ses enfants, la foi des parents en faveur de leurs enfants pour qu'ils naissent Jésus. Et commençons d'abord avec l'histoire qui est devant nous. Pour regarder cette histoire, la guérison du fils d'un officier. Un officier royal, on peut le dire, parce qu'il travaillait pour un roi. Le texte nous le dit, mais les commentateurs ils reconnaissent que probablement c'était un juif, fort probablement c'était un juif qui travaillait pour le roi Hérode Antipas. Notre traduction dit qu'il était un haut fonctionnaire. On a plusieurs fonctionnaires ici, on peut bien s'identifier avec cet homme, un fonctionnaire. Il est plus que fonctionnaire, il est aussi père d'un fils. Un père qui croit en Jésus pour la vie de son fils. J'aimerais regarder cette histoire un peu plus, et il y a beaucoup on peut dire, évidemment, mais j'aimerais souligner 3 détails dans cette histoire. D'abord, Jésus reproche ceux qui croient en lui simplement à cause de ses miracles, simplement à cause de ses signes, simplement à cause de ses prodiges. Il leur fait des reproches. C'est cela que nous lisons au verset 48. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Jésus arrive en Galilée et il dit, il n'y a pas d'honneur pour celui qui revient dans sa patrie. Mais les Galiléens ont bien accueilli Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus à Jérusalem, ils ont vu les grands signes qu'ils ont faits, puis Jésus arrive en Galilée et qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir ce spectacle de miracles que fait Jésus. Croire en Jésus pour les miracles n'est pas la foi qui sauve. Si vous croyez en Jésus simplement parce que vous allez vivre un miracle, si vous croyez en Jésus simplement pour avoir une belle vie, pour avoir un bon travail, pour avoir la bonne santé, pour avoir une belle vie ici sur la terre, cela n'est pas la foi qui sauve. Il faut croire en Jésus et ce qu'il enseigne. Et le message central de Jésus, c'est que vous êtes pécheurs, et en Jésus, vous pouvez être pardonné. Vous pouvez avoir la vie nouvelle en Jésus. Il faut croire Jésus et sa parole, sa bonne nouvelle. Et c'est justement la raison pour laquelle que cet officier, ce père, nous est donné comme un exemple. On peut dire de manière, Jésus est en train de féliciter cet homme. Il nous est donné comme un exemple parce qu'il croit Jésus sur parole. Regardons bien ce que nous lisons au verset 50. Jésus dit, « Vas-y, ton fils vit. » Il ne peut pas voir le fils. Le père ne peut pas le voir. Il entend simplement la parole de Jésus. Et alors nous lisons, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Il a cru la parole. Comme dit notre traduction, cet homme crut Jésus sur parole. Croyez-vous Jésus sur parole? Est-ce que vous croyez Jésus sur la parole qu'il dit pour vous sauver? Est-ce que vous croyez sur la parole de Jésus qui dit, je vous promets la vie éternelle, même si vous ne voyez pas encore cette vie éternelle, que vous ne vivez pas encore le miracle de la vie éternelle? Croyez-vous Jésus sur parole? Une des questions qu'on peut poser en lien avec ça, c'est comment apprendre? Où apprenons-nous la parole de Jésus? Les enfants, tout de suite, vous allez dire, on apprend la parole de Jésus dans la Bible. On lit la Bible. Et parfois, en grandissant, comme un jeune, un adolescent, un adulte, on entend des gens qui disent, la Bible, il y a des contradictions dans la Bible. L'histoire qui est devant nous, c'est un bel exemple à explorer concernant les contradictions dans les Écritures. Parce que le récit de cette guérison, on trouve un récit semblable dans 2 autres évangiles. C'est Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, la guérison à Capernaum. Et encore l'évangile de Luc chapitre 7, versets 1 à 10, la guérison d'un esclave à Capernaum. Si vous faites la lecture de ces 3 guérisons, vous allez dire qu'il y a des ressemblances. Mais il y a des différences importantes. Ici, c'est un officier. Là-bas, c'est centurion, un soldat.
Ici, c'est un fils. Là, c'est un esclave. Il y a plein d'autres différences. Puis les gens du monde, quand ils lisent ces textes, ils vont crier « Contradiction ». Il y a des erreurs dans la Bible. On ne peut plus croire, faire confiance à la parole de Dieu. Voilà ce que j'ai lu d'une histoire de R.C. Sproul. Si vous connaissez, il est décédé avec le Seigneur, grand enseignant. Quelques textes qui sont disponibles en français. Quand il était un étudiant, R.C. Sproul, quand il était un étudiant en théologie, il y avait un autre ami à lui, aussi un chrétien, étudiant. Et son ami a dit, je ne peux plus croire à la Bible. Il y a trop de contradictions. R.C. Sproul a dit, ah ouais? Ben, demain, est-ce qu'on peut se rencontrer et tu me donnes une liste de 50 contradictions que tu trouves? Pas de problème. Le lendemain, ces deux amis se sont rencontrés et l'ami a trouvé 30 contradictions malgré tout son travail. Et les deux amis ont regardé chacune des contradictions et R.C. Sproul, par la grâce de Dieu, a pu donner une explication raisonnable pour expliquer ces apparentes contradictions. Ici, dans cette histoire, si vous lisez les 3 récits d'une guérison à Capernaum, on peut dire facilement, il y a des contradictions, la Bible n'est pas fiable, il y a des erreurs. Ou on peut prendre le temps pour étudier, lire les commentaires et voir la manière que, non, on peut harmoniser ces textes. Brièvement, parce qu'on n'a pas le temps ce matin, brièvement, la guérison que l'Évangile de Jean raconte n'est pas la même que les deux autres. En fait, ça se peut qu'il y ait même 3 guérisons distinctes. Il faut nous rappeler que Jésus a fait de nombreux miracles, n'est-ce pas? Et donc, c'est bien possible que Jésus a guéri les fils de plusieurs officiers, de plusieurs fonctionnaires et aussi de plusieurs centurions. De plus, probablement, on peut bien imaginer la situation où le fils de ce fonctionnaire officier est malade. C'est lui qui va aller voir Jésus. Il demande la guérison. Son fils est guéri. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain quand il rentre au bureau? Il en parle avec tous ses amis. Et donc, les nouvelles, tout le monde en parle au bureau et parmi les soldats, les centurions. Et alors, plusieurs mois plus tard, peut-être une année plus tard, le centurion, son esclave est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle. L'officier, mon ami qui travaille dans le bureau, son fils était guéri par Jésus. J'envoie un message à Jésus pour demander la guérison de mon esclave. Ça fait du sens? Il n'y a pas de contradictions dans les Écritures. C'est plutôt des textes complémentaires. Il faut faire cette étude approfondie des Écritures pour avoir la confiance que cette parole est fiable. Mais en même temps, il faut entendre l'appel de Jésus qui dit, il faut avoir la foi d'un enfant, qui dit, ceci c'est la parole de Dieu. Et je le crois. Première chose à souligner dans cette histoire, mais revenons dans cette histoire. Parce que cette histoire nous démontre qui est Jésus. Jésus est le sauveur. Il est le ressuscité. Il sauve la vie d'un enfant de la mort. Au verset 50, Jésus dit, « Vas-y, ton fils vit. » Et cela est répété à 3 reprises, au verset 51 et 53. De manière, ceci, c'est une histoire de la résurrection. On passe de la mort à la vie. En fait, cet enfant était malade, faible. Même, on souligne le fait qu'il était très faible. La fièvre, de nos jours, quand on a un enfant dans la fièvre, on va chez les médecins ou on prend un Tylenol, un Advil, c'est correct. Mais à l'époque, quand il y avait la fièvre, c'était difficile à faire baisser la température et donc ça menaçait la vie de l'enfant. Cet enfant était proche de la mort, dit le Père, 2 reprises. Il est là pour prier Jésus, nous lisons au verset 47, même supplier Jésus pour son enfant. Et Jésus, par compassion pour le Père et son Fils. Et Jésus, avec puissance sur la mort, il dit, ton Fils vit. C'est un miracle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a appris par rapport aux miracles? Qu'est-ce que c'est un miracle? C'est un miracle que c'est un acte que Jésus fait et la guérison est complète et immédiate. Et dans cette histoire, la guérison est complète. Les serviteurs reviennent pour dire au Père, ton fils vit. J'en vis, il n'est plus malade. Une guérison complète. Mais plus, c'est une guérison immédiate.
C'est ce petit dialogue qu'on voit au verset 52 et 53. Le père demande à quelle heure. Ils ont dit c'est à 1h ou la 7e heure du jour. Et le père a reconnu que c'est à cette heure-là que Jésus a dit, ton fils vit. Un miracle complet, immédiat, de plus, à distance. Il n'y avait pas d'Internet, mais c'était à distance, on le reconnaît, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'est pas allé voir le Fils. Jésus n'est pas allé pour toucher l'enfant. Jésus a simplement dit, ton fils vit. Quel miracle extraordinaire, complet, immédiat, à distance, que Jésus donne la vie. Et c'est comme tous les miracles. C'est pour nous démontrer qui est Jésus. Il est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Il est le ressuscité. Il nous sauve de la malédiction. Dans cette série de messages, j'ai souvent mentionné ces mots qui commencent avec un M, comme maladie, mort, mal, malin, malheur. Et Jésus nous sauve de tous ces M. Il nous fait passer de la maladie à la santé. Il nous fait passer de la mort à la vie. Il nous fait passer du mal au bien, la sainteté. Au lieu de vivre le malheur, il nous donne le bonheur. Il nous délivre du malin, de Satan, pour que nous soyons à Dieu et le remercier et le louer pour notre Sauveur ressuscité. Troisième chose à souligner dans ce texte, et ça nous amène à ce Père. Le Père, il est foi de ce Père pour son Fils. Le Père qui a un enfant qui est malade, il y a plusieurs parents ici. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand un enfant est malade, n'est-ce pas? Quand un enfant est malade, c'est un jeune enfant, ça préoccupe toutes nos pensées, tout notre temps. On prend un congé du travail, on appelle l'Info Santé, on va aller à la clinique, on va aller à l'urgence, parce qu'on veut que l'enfant soit guéri. J'ai une amie à moi qui habite à Repentigny. Son enfant, son fils était malade, il est allé à l'urgence. Il a passé 18 heures à l'urgence. Là, on dit, mais on a un problème avec notre système de santé ici au Canada. D'accord. Mais le père est prêt à passer 18 heures pour la guérison de son fils. Et surtout si un enfant fait face à la mort. Il n'y a rien de plus difficile comme parent que de voir son fils, son enfant, sa fille meurt. Que ce soit un nouveau-né, que ce soit un jeune enfant, un ado ou un adulte. J'ai entendu beaucoup de parents qui m'ont dit, il n'est pas juste que le père ou la mère enterre son enfant. Nous voulons que notre enfant soit sauvé de la mort. Tout comme ce père. Probablement, il a tout fait pour guérir son fils. Et là, il prie Jésus. Comme nous prions aussi pour nos enfants quand ils sont malades. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Sa prière est évidemment motivée par la foi. Il croyait que Jésus était capable de guérir son fils. Mais qui croit? Qui est celui qui croit? Ce n'est pas celui qui est malade, l'enfant. C'est le Père qui croit pour son enfant. Regardez tous les miracles de Jésus, il y a toujours la présence de la foi. Souvent, c'est le malade qui demande la guérison. Il ne le demande pas la foi. Parfois, c'est après la guérison que le malade est appelé à la foi. Mais il y a quelques histoires où c'est quelqu'un d'autre qui demande la guérison. Et dans plusieurs de ces histoires, c'est le parent qui le demande. Nous avons vu ça cet été, c'est la fille de la femme cananéenne, Matthieu chapitre 15, qui a demandé que sa fille soit guérie. Il y a le garçon épileptique, on peut lire Matthieu chapitre 17.
son père demande la guérison. Une histoire qu'on connaît très bien, mais il y a aussi les enfants. C'est la fille de Jairus. C'est Jairus, le père, qui demande que son enfant soit guéri, puis ensuite sauvé, ressuscité. Et alors, comme dans cette histoire, ce n'est pas l'enfant qui demande à Jésus d'être guéri. Évidemment, il était trop malade, peut-être même trop jeune pour dire « Sauve-moi ». C'est le Père qui intervient. C'est le Père qui parle pour le Fils. C'est le Père qui croit pour le Fils. C'est le Père qui croit Jésus sur parole pour la guérison, pour la vie. Et c'est Jésus qui honore la foi du Père. Jésus qui répond à la foi du Père en faveur de cet enfant. Jésus qui guérit et dans la vie grâce à la foi du Père. Et c'est ce dernier point que je veux développer. La foi du Père pour son enfant. La foi des parents en faveur de leurs enfants. La foi de votre Père et de votre Mère pour vous. Nous, pour nos enfants. Je vais selon le principe de l'alliance que nous lisons partout dans les Écritures. Que l'Éternel fait une promesse. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Et quand Dieu fait la promesse, cette alliance, il le fait avec un représentant et tous ceux qui représentent. Et plus souvent, il le fait avec un père et tous ses enfants, tous ses descendants. On pense à Abraham, la promesse de l'alliance de la terre promise. On pense à David, la promesse que ses enfants soient rois, lui et ses enfants. On pense aussi à la nouvelle alliance quand Pierre dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Dans mes lectures cette semaine, il y a 2 semaines, sur l'éducation chrétienne, il y a le monsieur Van Dyken qui dit, il parle de l'alliance, il décrit un aspect important de l'alliance. Il écrit, Dieu inclut les enfants dans l'incrédulité ou la foi de leurs parents. Dieu inclut les enfants dans l'incrédulité ou la foi de leurs enfants. Pensez à une famille incrédule qui ne croit pas en Dieu. Vous aussi, les enfants, vous avez des amis, les jeunes, vous avez des amis qui ont une famille qui ne sont pas croyants. C'est pas pour dire que c'est des familles méchantes. Ça peut être une très bonne famille. Mais Dieu n'est pas présent. On ne parle pas de Dieu dans cette famille. On ne lit pas la parole. On ne prie pas Dieu. Mais vous êtes une famille chrétienne. Avec des parents croyants. Une mère qui croit. Un père qui croit. Quel privilège d'entendre ta mère qui prie pour toi. D'entendre ton père qui prie pour toi. Ton père et ta mère, tes parents qui prient avec toi. Ton père qui te lit les histoires de la Bible, qui t'apprennent à mémoriser des textes bibliques. Ta mère qui te chante des cantiques chrétiennes, qui te parle de Dieu dans toutes les circonstances de la journée. Quel privilège d'avoir des parents qui t'amènent à l'église, qui t'amènent pour que tu sois baptisé. Comme on a vécu ce matin. Christelle Glory. C'est ses parents qui l'ont emmené ici à l'église pour demander le baptême. Christelle Glory, elle n'a rien dit. Elle a très bien fait ça ce matin en passant, parce que d'habitude, elle crie et pleure quand elle me voit. Elle n'a rien dit. Christelle Glory n'a rien dit par rapport à Jésus. Elle ne peut pas encore exprimer la foi en Jésus. Ce sont ses parents, Blaise et Félicité, qui ont demandé le baptême. C'est Blaise et Félicité qui ont demandé que leur fille soit sauvée par Jésus. Tout comme a demandé cet officier, ce père, pour son fils. C'est le père qui a cru. Le père qui a demandé que son fils soit guéri, qu'il soit sauvé de la mort par Jésus. Et le sauveur a répondu favorablement. Mais de plus, c'est la foi du père qui a appelé toute sa famille à croire en Jésus. Avez-vous remarqué ce dernier commentaire dans le verset 53? Il a cru, lui et toute sa famille. Le Père a cru et sa foi a amené toute sa famille à croire. C'est ce qu'on désire aussi pour le baptême de nos enfants. Que la foi de Blaise et Félicité appelle Christelle, Glory, et aussi Anne et Devine à croire. C'est intéressant ce texte, cette histoire de la guérison, Jean chapitre 4, de mettre ça en parallèle avec un texte qu'on connaît bien en Acte 16. C'est l'histoire de Géolier. On connaît l'histoire Acte 16, Philippe, désolé pas Philippe,
C'est Paul et Silas qui étaient à Philippe. Ils ont été arrêtés, mis en prison. Il y avait un tremblement de terre, la prison a été brisée, ils ont pu se libérer. Le geôlier était prêt à se tuer. Puis ils ont dit, non, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Puis qu'est-ce que Paul et Silas ont répondu? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta famille. Et ce n'est pas pour dire que le salut était automatique pour tous ces enfants. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous suivez dans cette lecture en Actes chapitre 16, Paul et Silas sont entrés dans la maison, puis il a expliqué la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient dans la maison. Tout comme Blaise et Félicité vont expliquer à leur fille la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis ensuite, nous lisons cette réponse de la famille. Acte 16, verset 34. Le père se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu, tout comme cet officier y est cru, lui et toute sa famille. La foi du Père amène toute la famille à croire. Le Père croit et sa famille est inclue dans sa foi. La famille bénéficie de sa foi. La famille entend l'annonce de la bonne nouvelle. La famille se réjouit de la foi de leur Père et de leur propre foi en Jésus. Et n'est-ce pas ça le privilège pour nous qui ont des parents croyants? C'est tous les enfants, les jeunes ici. C'est ton père qui croit. C'est ta mère qui croit. C'est tes parents qui prient pour toi. C'est tes parents qui te mènent à l'église. Ou parfois, c'est ta mère qui te mène à l'église. C'est ton père qui te mène à l'église. Il t'amène pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Tu vois la manière que tes parents cherchent à mener une vie chrétienne. Tu vois leur manière de vivre le pardon de Dieu, de grandir dans la foi, dans l'espérance et l'amour. Tu vois qu'ils grandissent en connaissance, en certitude. Tu vois, tu es témoin de la foi de tes parents. Et c'est leur foi qui t'appelle à croire. À croire Jésus sur parole. À croire Jésus qui peut te guérir, qui peut te sauver, qui peut te donner la vie. Et quand toi tu crois, et ton frère croit, et ta sœur croit, ainsi que ta mère, et ton père, toute la famille peut se réjouir. Toute la famille peut se réjouir d'avoir cru en Dieu, leur Sauveur. Amen. Amen. Prions que Dieu nous donne cette foi. Amen. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi comme tes enfants. Tu nous appelles à être tes enfants, Jésus. Merci pour la foi de nos parents. Merci pour la foi, même si c'est seulement notre mère, notre père. Que tu fortifies leur foi. Que tu répondes à leur foi pour leurs enfants. Et surtout que tu amènes leurs enfants, leurs petits-enfants, à croire en Jésus-Christ. À vivre sa vie et être tes enfants. Amen.